la rubrique participation citoyenne, nous nous intéressons aux citoyens qui contribuent à l'émergence de la femme béninoise. Ben, tout de suite, avant de retrouver la spécialiste, avant même de la présenter, je vous invite à suivre ce micro-trottoir réalisé par Inès Kouassinanga. Le citoyen peut contribuer à l'émergence de la femme béninoise en militant activement pour l'émancipation de la femme, en participant à des activités communautaires qui sont en relation avec l'ODD 5, égalité des sexes, en militant activement pour les violences basées sur le genre. Le citoyen peut contribuer à l'émergence de la femme béninoise en faisant des activités qui vont à l'endroit de la valorisation de la femme béninoise. Ce n'est pas des actions concrètes, tout en lien étroit avec l'ODD numéro 5. Donc, il faut pouvoir valoriser la femme sur les mêmes points d'égalité, même point de représentation. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, nous avons sur ce plateau Emmanuela Rekbazo, notre spécialiste en participation citoyenne. Bonsoir Emmanuela. Bonsoir Heureuse. Alors, quelles sont les dispositions qui sont prises au niveau étatique pour valoriser, pour la promotion de la femme? D'accord. Et son émergence surtout. D'accord. Alors, nous allons commencer par parler. La première rubrique a détaillé tous les documents juridiques et les instruments développés par le gouvernement béninois, le Parlement et autres pour faire la promotion de la femme. Nous allons commencer par parler des années 90 où le Bénin a introduit dans la Constitution l'égalité des sexes et a ratifié sans aucune réserve la Convention sur l'élimination de toutes sortes de discriminations à l'égard des femmes. Il y a eu aussi, après cette année, beaucoup d'autres instruments nationaux, internationaux, comme régionaux, qui ont été ratifiés par le Bénin, qui marquent la position du gouvernement béninois et du Parlement béninois dans le sens de la promotion des droits des femmes et de leur émergence. Le plus célèbre en date est le vote de notre code électoral qui précise qu'il faut au moins une femme par circonscription électorale et nous l'aurons remarqué après les élections législatives qui sont passées. Nous allons aussi préciser que l'approche genre et développement a été instaurée, que ce soit par le gouvernement ou les organisations non gouvernementales internationales comme nationales, comme un outil nécessaire dans le processus de développement, dans les différents documents de politique ou les différents projets qui sont élaborés pour conduire au développement durable de notre pays. Nous allons maintenant parler, pourquoi pas, de l'ODD 5 qui est consacré à la femme et de l'ODD 17 qui dit ne laisser personne de côté. Tous ces instruments qui ont été ratifiés par le Bénin et qui montrent que aucun développement ne se fait sans les deux genres. On ne demande pas la priorisation de la femme au détriment de l'homme, mais on demande que les deux sexes soient promus, que celui qui est dit faible soit mis au niveau de celui qui est dit fort pour que nous ayons une certaine équité. Équité, tout à fait. Et je peux même ajouter que 2022, carrément, c'est comme si on a ouvert l'ère de la femme. Nous avons eu l'Amazone et l'esplanade de l'Amazone également. Nous avons eu, je crois, au niveau de la Grande-Bretagne également, une dame qui est devenue une premier ministre. Mais franchement, je pense que tout ça, quand les femmes suivent ça, normalement, elles doivent se dire, ben oui, j'ai foi que ça puisse changer dans cette société, dans ce monde. Alors, nous allons retourner le micro aux citoyens avant de vous retrouver pour poursuivre. Selon eux, comment le citoyen peut contribuer à l'émergence de la femme béninoise? Les dispositions prévues, je ne maîtrise pas trop. Aujourd'hui, plusieurs dispositions ont été prises pour protéger la femme au Bénin. On peut parler de l'avortement sécurisé, où déjà, s'il y a eu des violences sur des mineurs, elles peuvent, comme ce n'était pas consentant et tout, elles peuvent avorter de l'enfant. Quand nous prenons également le cas de nos jeunes filles dans les écoles, un professeur, un maître n'a plus droit à mettre la main ou à flotter avec une fille parce qu'il sait qu'après l'avoir fait, il y a les barreaux qui l'attendent, quoi.
Eh bien voilà, mesdames et messieurs, c'est leur réaction, c'est leur avis sur cette question. Nous avons depuis quelques minutes la spécialiste en participation citoyenne qui est avec nous pour étayer tout ce qu'ils disent, tout ce que les citoyens reçus par Inès Kwasi Nangam évoquent. Alors, Emmanuela, quels sont les comportements ou comment le citoyen doit se comporter, doit agir en société pour la valorisation de la femme? D'accord. Nous avons commencé par parler des instruments juridiques et réglementaires qui ont été instaurés, promus par le gouvernement et les organisations non étatiques dans le sens de la promotion de la femme. Nous avons toujours dit que le nouveau type de citoyen est celui qui connaît la loi, qui partage et qui la met en pratique. Donc, sur cette question, je vais juste demander que les citoyens qui veulent être considérés comme des citoyens de type nouveau fassent la promotion de ces différents outils juridiques, légaux et de développement qui existent et qui font la promotion de la femme. Et dans ce sens, je voudrais quand même préciser quelques aspects sur lesquels le regard doit être tourné, l'attention doit être plus poussée. Nous devons faire la promotion du droit de vote pour tous. Ce n'est pas parce que papa a décidé de voter que maman n'ira plus voter. Ce n'est pas parce que papa décide de voter pour X que maman doit forcément voter pour Y. La femme a aussi, pour X. Oui. La femme a aussi le droit de choisir vers quelle autorité elle accorde sa confiance et elle a surtout le droit d'exprimer son suffrage universel. Nous allons maintenant parler du renforcement de l'espace sécurité de vie commune. Ce n'est pas parce que je suis une femme que je n'ai pas la possibilité de m'habiller comme je veux, tant que je ne porte pas atteinte aux mœurs. Ce n'est pas parce que je me suis habillée et que je suis belle que vous avez la possibilité de me violer. C'est ça. Il faut que nous fassions le développement d'un environnement qui sauvegarde l'intégrité personnelle de la jeune fille, du jeune homme, de la femme et de l'homme dans la société et que nous apprenions à nos garçons à respecter les filles, que nous inculquions à nos hommes que la femme a des valeurs que en tant qu'homme nous devons préserver et respecter dans la communauté. Nous devons faire la promotion des libertés et des chances de participation à la vie politique. C'est vrai que le code électoral a mis des verrous, mais les partis politiques devraient aussi y mettre des leurs. Ne pas utiliser les femmes que pour les postes de trésorière ou de mobilisatrices, juste pour porter les grands foulards et venir jouer les tam-tams et la main. Cet aspect-là, au moins, ça a évolué. Hein? Mais ça n'a pas tant changé que ça. Il faut que les partis politiques prennent conscience de la valeur de la femme et qu'ils leur accordent cette place dans le positionnement stratégique au niveau des instances de prise de décision des partis, comme pour les nominations aux postes de responsabilité. Enfin, nous allons parler des luttes de toutes les formes de discrimination et surtout de la dénonciation lorsque nous sommes témoins ou même que nous soupçonnons des actes de violence à l'égard des femmes et des filles. Ce n'est qu'en dénonçant et en faisant appliquer la loi que ceux qui n'ont pas encore compris peuvent rentrer dans les rangs pour essayer de corriger la situation. Merci beaucoup, Emmanuela. Quelque chose au nouveau type de citoyen pour terminer? Alors, j'ai un message qui me tient à cœur. Ah ben oui. J'en ai parlé rapidement dans la deuxième question, mais je voudrais quand même y revenir. Que ce soit en politique, dans l'administration publique, dans le monde des affaires ou dans les organisations de la société civile, les femmes ont fait leur preuve de leur capacité à prendre des décisions, à faire une bonne gestion. Il faut que les responsables à divers niveaux prennent conscience de l'utilité de la femme, de son importance dans le processus de développement de nos organisations, de nos structures, de notre pays, pour faire la promotion de la femme selon ses mérites. Nous ne demandons pas une promotion juste parce que nous sommes femmes, mais nous exigeons d'avoir les positions qui correspondent à nos mérites, que nous ne soyons pas retardés parce que nous sommes femmes. Être femme, ce n'est pas un handicap. Vraiment. Merci. Être femme, ce n'est pas un handicap. Ça ne peut d'ailleurs pas être un handicap et ça ne doit pas être un handicap. Merci beaucoup pour votre message, notamment votre mot de la fin assez poignant. Nous passons à la toute dernière rubrique, changement de mentalité.